Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de créer un réseau comprenant un serveur DHCP. Alors qu'est-ce que c'est un serveur DHCP? C'est un serveur qui va attribuer les adresses IP des différents ordinateurs du réseau. Alors sur les vidéos qu'on a fait jusqu'à présent, on avait fixé de façon statique les adresses des différents ordinateurs. On les avait fixées manuellement pour chacun des ordinateurs. Là, elles vont être attribuées dynamiquement par un serveur DHCP. Alors, on va construire rapidement un petit réseau. Donc, on va mettre dedans un portable, par exemple. On va mettre un ordinateur fixe. On va mettre un serveur. Donc, pour les serveurs, vous prenez la tour là ici. Voilà. Et puis, on va les relier à un switch. Donc, on va prendre le switch générique. On va relier tout ça par des câbles Ethernet. Hop. Donc, ici, on va se mettre par exemple sur le deuxième port. Ici, sur le troisième. Voilà. Et on va mettre le serveur DHCP sur le premier. Ça a priori pas d'importance de se mettre sur les uns sur les autres. Rappelez-vous que pour que les ports soient initialisés plus rapidement, on clique à chaque fois sur Fast Forward Time. Voilà. Alors ici, nos adresses IP, vous voyez qu'il n'y a rien de configuré, donc le laptop, lui, on va le mettre desktop ici, IP configuration, en étant statique, je vais me mettre en mode DHCP. Il réclame une adresse, mais comme pour l'instant il n'y a pas de serveur DHCP, il n'en a pas. Il prend quelque chose au hasard. On valide, ici même chose, desktop, statique, on passe en DHCP, il n'a pas de réponse. Alors maintenant on va configurer notre serveur DHCP. Donc le serveur DHCP, on va double-cliquer dessus. Lui, eh bien, on va lui donner à lui une adresse fixe, puisque il n'y a personne d'autre pour lui la donner, donc on pourrait l'appeler par exemple 192.168.0.1. Le masque de sous-réseau, on va laisser comme ça. La passerelle, on va pas trop s'y intéresser pour aujourd'hui. Disons que la passerelle, c'est ce qui permet c'est l'élément du réseau qui permet de sortir du réseau pour aller sur Internet, par exemple. On va la configurer quand même, 192.168.0. Allez, pourquoi pas 254, hein, la dernière adresse du réseau. Le serveur DNS, pour l'instant, on n'en a pas, on ne va pas le configurer, on pourrait aussi. L'avantage des configurer, c'est que ces informations-là seront transmises aussi par le serveur DHCP aux différents ordinateurs qui sont connectés. Si je mettais par exemple un serveur DNS en 10.0.0.1 par exemple, il peut être quelque part sur Internet ce serveur DNS. Voilà. Voilà pour ça. Alors après il faut aller donc dans les services. Donc là, dans les services, on va aller trouver il y a plein de choses possibles. On peut faire un serveur web et le serveur DHCP il est là. Donc on va dessus. Il va falloir l'activer, ce serveur DHCP. Là pour l'instant il ne l'est pas. Pool name, vous allez laisser ce qui est par défaut. On va donner ici la passerelle, donc 192.168.0.254 on avait dit. Le DNS, on avait dit 10.0.1. Voilà. Alors ici, c'est ça qui est important. C'est la plage d'adresses que va pouvoir attribuer le serveur DHCP. Donc par exemple, on pourrait lui demander d'attribuer des adresses qui commencent par 10 hein, dans notre réseau 192.168.0. Voilà, le masque, on le laisse comme ça. Le nombre maximum d'utilisateurs possible. Alors ici, on peut le limiter si on veut qu'il puisse affecter que 10 ou 20 ou 30 utilisateurs, pourquoi pas, c'est possible. Pourquoi pas, on peut en mettre 16, voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier après avoir rempli tous ces paramétrages, c'est bien de sauvegarder ici les configurations de ce groupe d'adresses, ce pool d'adresses. Voilà, donc là on voit que ce qu'on a configuré, ça apparaît bien ici. Donc là on va pouvoir fermer cette adresse là et
si on vient dessus, on voit que lui, il a bien son adresse qui est configurée et la passerelle, le serveur DNS aussi. Si je vais voir sur les autres logiciels, donc ici, eux, ils n'ont toujours pas reçu une adresse parce que alors ce qu'il faut faire, c'est ici, on va dessus, IP configuration, on les passe en statique et on revient en DHCP. Et là, normalement, on doit recevoir le DHCP request est successful et réussi. La demande est réussie, donc on reçoit bien une adresse en donc c'est la première attribuable en 10. Voilà. Je peux fermer. On va faire pareil pour le deuxième. Ici, IP configuration, on passe en statique, on revient en DHCP et on devrait obtenir la 11 logiquement. Voilà. Et vous voyez bien que les ordinateurs ont reçu leur adresse IP, mais aussi l'adresse de la passerelle et l'adresse du serveur DNS. Donc ça permet ça de mettre sur le réseau des ordinateurs ou des périphériques qui n'ont pas leur adresse modifiable manuellement. Par exemple des tablettes ou etc. C'est difficile à configurer manuellement. Si on a des robots aussi, pourquoi pas, ces appareils-là sont en général configurés en DHCP, donc pour recevoir dynamiquement une adresse. Eh bien, nous allons nous en tenir là pour cette vidéo. On peut juste éventuellement faire un petit test de communication entre là et là. Ouais, c'est successful entre là et le serveur. C'est successful et entre là et là aussi, ça marche également. Très bien. Et ben, c'est la fin pour cette vidéo. Merci à tous. Au revoir.